Et ça y est, on connaît le sort de Pierre Palmade avec Maxime Lévy, vous l'avez entendu tout à l'heure. La décision va à l'encontre des réquisitions du parquet. Donc, selon nos informations, Pierre Palmade vient à l'instant d'être notifié d'un contrôle judiciaire d'assignation à résidence assorti d'un bracelet électronique avec une obligation de soins au sein d'un service d'addictologie hospitalier. Face aux enquêteurs, Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la cocaïne ainsi que d'autres drogues de synthèse avant de prendre le volant. Par contre, il ne se souvient plus des circonstances de l'accident. Alors, le parquet a fait appel de la décision du juge. Birgit Holzer, vous faites la moue, Juan José Dorado, qu'est-ce qui se passe ? Non. Enfin, je partage plutôt l'avis de Philippe, dans le sens où nous n'avons pas des tabloïds, mais on avons des tabloïds à la télé. Et nous, on fait comme en France, hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé un cas similaire est arrivé il y a quelques années avec un toréador qui a causé un accident avec un mort le soir parce qu'il avait bu trop d'alcool, il roulait très vite, il a perdu le contrôle, il y a eu un mort dans cet accident. Il a été condamné à 2 ans de prison, donc il a fait de la prison, etc. Et donc on a beaucoup parlé. Et c'est bien qu'on en parle parce que c'est à partir de là, effectivement, qu'on va s'intéresser à l'alcool au volant, qu'on va s'intéresser aux drogues au volant. Et parfois, nos sociétés ont besoin justement de voir le malheur de quelqu'un de connu pour comprendre quelle est la réalité de tous les jours pour des centaines de personnes. Tu as dit tout à l'heure, 700 personnes décèdent tous les ans à cause des stupéfiants au volant. Donc, ce qui s'est passé en France se passe en Angleterre, se passe en Espagne. Et donc, il n'y a rien d'anormal. Il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, qu'est-ce qui se passe ? Qu'on ne connaît pas, et puis on s'en fout.